Il était une fois une vieille femme nommée Tiana, connue dans son village reculé pour être une femme battante. Elle était aussi devenue une sorcière en ville, du moins, c'est ce que l'on disait. Cette histoire que je vais vous raconter vous fera pleurer et prouvera à quel point l'être humain peut être cruel. Écoutez attentivement, mais sachez que ce que vous allez entendre pourrait vous choquer. Tiana avait 3 enfants qu'elle aimait profondément. Depuis la mort de leur père, elle s'était battue sans relâche pour leur assurer un avenir meilleur. Elle travaillait jour et nuit, sacrifiant tout pour le bien-être de ses enfants. Grâce à ses efforts, ses enfants avaient réussi de brillantes carrières. L'aîné, Florian, était devenu directeur de cabinet, le cadet, Philippe, était inspecteur des impôts, et la benjamine, Elsa, avait créé une entreprise prospère à Arendelle. Un jour, Tiana tomba gravement malade. Ses enfants, inquiets pour sa santé, décidèrent de l'emmener à Arendelle, loin de son humble village, pour qu'elle puisse recevoir des soins médicaux appropriés. C'était comme emmener une princesse enfermée dans une tour vers un château moderne, où la magie des médecins remplacerait celle des potions et des sorts. Pourtant, Tiana n'avait jamais voulu quitter son village, préférant le calme de la forêt et ses souvenirs d'antan. Ce déménagement forcé allait révéler des secrets bien gardés. 2 jours après son arrivée à Arendelle, Tiana commença à se sentir mieux. Un soir, prise de nostalgie, elle décida de sortir pour voir les lumières scintillantes de la ville, comme celles des lanternes qu'elle avait toujours rêvé de voir en personne. Malheureusement, elle se perdit rapidement dans le quartier, un labyrinthe de rues qui n'avait rien des sentiers familiers de sa forêt. Malgré ses efforts, elle se retrouva de plus en plus désorientée, comme Alice tombée dans un pays des merveilles bien plus sombre. Tiana erra dans les rues pendant des heures, sans jamais retrouver son chemin. Ses enfants, paniqués, partirent à sa recherche, mais la ville était vaste et les chances de la retrouver s'amenuisaient avec chaque minute qui passait. Pendant 7 jours et 7 nuits, Tiana erra dans les rues, dormant à la belle étoile, sous des cieux qui lui rappelaient les nuits d'été de son enfance, et mendiant de la nourriture comme une mendiante dans une histoire cruelle. Le 7e jour, épuisée et affamée, Tiana s'effondra devant la maison d'une femme pieuse, semblable à une de ces fées qui exaucent les vœux dans les contes. Mais au lieu de recevoir de l'aide, elle fut accueillie par des cris de sorcière. Sorcière! Les jeunes du quartier, alertés par les cris, accoururent et commencèrent à frapper Tiana, la prenant pour une sorcière. À cet instant, Florian, en route pour le travail, entendit les cris. Il s'approcha de la foule et découvrit, horrifié, que la soi-disant sorcière était sa propre mère. Désespéré, il cria « Maman, pourquoi ?» Mais il était déjà trop tard. Tiana, épuisée et blessée, ne pouvait plus répondre. Florian tenta d'expliquer à la foule que sa mère n'était pas une sorcière, mais simplement une vieille femme malade qu'il cherchait depuis des jours. Il parla avec des larmes dans les yeux, expliquant que sa mère souffrait de troubles de mémoire. En voyant la douleur et la détresse dans les yeux de Florian, les habitants commencèrent à comprendre leur erreur. Ils supplièrent Florian de les pardonner, mais il était furieux. Il fit arrêter tous ceux qui avaient participé à l'agression et emmena sa mère à l'hôpital. Hélas, Tiana, épuisée par ses épreuves, rendit l'âme quelques heures plus tard. Elle n'avait même pas profité du fruit de son travail ni du succès de ses enfants. Cette histoire fit le tour de la ville et du village d'où Tiana venait. Les gens furent profondément touchés par le dévouement et les sacrifices de cette femme pour ses enfants. Florian, Philippe et Elsa, malgré leur chagrin, décidèrent de rendre hommage à leur mère en créant une fondation pour aider les vieilles femmes du village, afin qu'aucune autre mère ne subisse le sort de Tiana. Ainsi, l'histoire de Tiana, la soi-disant sorcière devenue symbole de courage et de résilience, continua à vivre dans les cœurs et les esprits de ceux qui avaient entendu son récit. Les larmes de tristesse se transformèrent en larmes de reconnaissance, et son sacrifice ne fut jamais oublié. Si c'était ta propre mère, que ferais-tu? Donne ton avis dans les commentaires et abonne-toi si tu aimes les histoires.